devons nous rappeler également que Jésus n'est pas venu mourir. L'objectif principal, ce n'est pas que nous puissions nous marier. Jésus n'est pas venu pour cela. Deuxièmement, il n'est pas venu mourir sur la croix pour que j'ai la guérison physique. Non. Le but de la montée de Jésus sur la croix, ce n'est pas que tu aies également de l'emploi. Deuxièmement, la mort de Jésus sur la croix, il n'y est pas mort pour te garantir des vols d'avion, également des constructions d'appartements. Je suis en train d'évoquer donc les fléaux qui amènent les gens à se rétrograder. Il y a des gens dans la vie chrétienne qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas changés. On dit que ta demande n'est pas bonne. Tu veux qu'on t'exauce pour que aussi tu puisses hausser les épaules, pour que les gens sachent. Vas-y, aide-moi pour que les gens aussi sachent que moi si je peux avoir ceci, il ne va pas qu'on me méprise, non. Toute ta vision, c'est que le monde entier est les yeux rivés sur toi. Sur le plan spirituel là, tu es nul. Tu vois rien. Donc si tu as cette pensée, toi tu vas accuser les gens fortuitement. Toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, aucune des bonnes promesses de Dieu ne va s'accomplir sur toi. Dans la Bible, il y a deux aspects. Il y a la bénédiction et la malédiction. Si tu obéis, la bénédiction s'attache à toi. Si tu désobéis, c'est la malédiction qui Satan Zabra Newenam Satan combat tout ce que Dieu a identifié et mis à part. Je dis encore, Satan n'a aucun terrain de bataille que sur donc la propriété que Dieu a déclaré que ça là c'est pour moi. Vous m'avez entendu? Je répète encore. Satan, il n'a affaire à personne dans le monde. Le problème de Satan, c'est envers toute personne que Dieu a mise à part pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je vais introduire? Et l'enseignant dit, il y a plus de 250 pays qui ont des noms. Maintenant, alors Israël a été isolé parmi tous ces pays-là pour être donc l'appartenant de Dieu, et Dieu va donc l'utiliser comme son marchepied, et tout le monde doit donc avoir Israël pour référence. Et ceux qui sont donc désobéissants à Dieu, qui suivent Satan, et aussi se sont concertés. Que le fait que Dieu a choisi Israël là, eux ne sont pas d'accord pour l'élection d'Israël. Et la première puissance qui a été pour faire disparaître Israël, c'était l'Égypte. La première puissance mondiale qui a souhaité donc effacer Israël de la carte mondiale, ce fut Égypte. Mais elle a échoué. Et il a utilisé Assyrie comme deuxième puissance. Il y avait une puissance là pour faire disparaître Israël. Elle aussi, elle s'est égarée. Et on a utilisé maintenant les Perses pour faire disparaître Israël en vain. Au point où donc les Perses sont allés donc là où il y avait vraiment c'est dit que le lieu saint là,
pour aller égorger donc un porc et verser son sang. Tu pries la mère de l'or. Et Perse et Mède sont passés. Parce que c'est Babylone qui a devancé Perse. Babylone aussi a été utilisé. Babylone aussi donc est tombé. Et maintenant il est allé utiliser Rome. La puissance romaine. C'est eux qui ont, sous leur règne, qu'ils ont crucifié Jésus. Donc, de tous ces royaumes sont tombés. Actuellement, la puissance est logée en Amérique. Vous entendez également les nouvelles qui pullulent actuellement. Les empoisonnements et vraiment la vie de bassesse a commencé là-bas. Satan a dit, je ne suis pas d'accord pour l'élection d'Israël. Ils ont tenté en vain. Maintenant il dit, vous et moi nous sommes dans ce monde. Et le Seigneur est venu donc dans ce monde et nous a choisi pour lui. Et Jésus dit, vous êtes dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Je vous ai choisi parmi ce monde-là pour moi. C'est pour cela le monde vous hait. Donc, nous ne pouvons pas avoir la paix. Parce que si tu fais partie de l'élection, si tu fais partie du choix de Dieu, tu ne peux jamais être en paix. Donc, nous devons être fin prêts pour cela. Parce que c'est la mise à part qui a donc suscité le combat. Maintenant, voici Dieu qui nous a choisis, vous et moi. Et dans l'élection, c'est que ceux-là qu'il a choisis puissent te soumettre à lui. Et les premiers choix n'ont pas donc obéi. Pourquoi Israël souffre? Maintenant, ceux-là que Christ est venu choisir, donc leur cœur a commencé donc à s'endurcir. Et l'auteur du livre des Hébreux a écrit, avant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens. Mais quand Jésus est venu nous appeler, il est allé chez son Père et il a envoyé le Saint-Esprit venir tabernacler en nous. Maintenant, le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous conduit. Et c'est nous également qui désobéissons donc au Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre jugement sera sévère. Parce qu'il n'y aura pas une autre ère qui viendra. Exception fait du Saint-Esprit qui va nous aider jusqu'au son de la trompette. Maintenant, si la trompette sonne et que nous avons mis out le Saint-Esprit, quelle est cette puissance qui va te propulser à être enlevé? Dis-moi, quelle est cette puissance qui va te ressusciter? Si vous et moi nous refusons, nous mourrons dans notre désobéissance. Quelle puissance va t'amener à la résurrection? Quelle est donc cette puissance qui va t'attirer vers les airs? C'est pour cela l'auteur du livre des Hébreux a écrit dans 3:7 de Hébreux, il est dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Vous voyez? Alors, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, oui, j'ai toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Dans ma colère, je jurai donc. Et je dis qu'ils ne rentreront pas dans mon repos. Il y a eu des désobéissants par le passé. Dieu a choisi des gens dans l'Ancien Testament qui ont désobéi. Leur cœur s'est endurci. Et l'auteur du livre des Hébreux a renvoyé l'histoire pour montrer
Que vous et moi qui sommes dans le temps du Saint-Esprit, toute personne qui entend la voix du Saint-Esprit, parce que Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entend ce que le Saint-Esprit dit à l'église. L'église, c'est le cœur. Que vous et moi qui écoutons ne sommes pas des auditeurs désobéissants. Et que personne n'ait un cœur endurci. Nous sommes toujours dans les 3. Le verset 12 dit: alors frère, prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point donc de vous détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Écoutez, car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à l'assurance que nous avions donc au commencement. Et je dis encore, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qui ne rentrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voyez le conseil qu'on peut tirer ici. Qui sont ceux-là même? Qui sont ceux-là même? C'est qui? N'est-ce pas ceux-là que Moïse a fait sortir, qui ont entendu la voix de Dieu et quand même ont désobéi? Et eux-mêmes dans le Nouveau Testament, qui sont ceux qui ont entendu la voix de Jésus et qui désobéissent? N'est-ce pas celui qu'on a crucifié sur donc la croix Jésus? Chacun veut être autosuffisant. Il dit, ne touche pas mon moi. Même si le message de Dieu vient, ceux qui vivent dans l'orgueil ne peuvent jamais obéir. Maintenant, qu'allons-nous faire, nous qui sommes dans les derniers temps, et la désobéissance donc est dans tous les domaines? Qui sont ceux qui ont entendu et qui ont désobéi? Sinon ceux qui sont sortis donc sous la conduite de Moïse. Et Dieu s'est attristé envers quel peuple? Sinon ceux-là qui ont entendu, qui ont désobéi, qui ont totalement été formellement récalcitrants. Et qui sont ceux que Dieu donc a juré qui ne rentreront pas dans le repos? Sinon ceux dont les cadavres sont tombés dans le désert. Et le Saint-Esprit me pose la question ce matin. Et t'adresse également la question ce matin. Jésus est ton Seigneur. C'est-il qu'il est mort réellement pour mon péché? C'est cette personne qui est notre référence à qui nous devons écouter. Si cette dernière personne n'avait pas obéi, et ça ne s'était pas donné, s'il avait donc refusé les ordres de son père, vous et moi allons entrer en enfer. Que personne n'entende la voix de Dieu, la voix qui dit que l'enfer, si tu rentres, c'est pour l'éternité.
Le paradis, si tu rentres, c'est pour l'éternité. Afin que chacun puisse prendre garde et lutter contre l'esprit de rétrograde et de l'apostasie qui est là. Devons nous rappeler également que Jésus n'est pas venu mourir. L'objectif principal, ce n'est pas que nous puissions nous marier. Jésus n'est pas venu pour cela. Deuxièmement, il n'est pas venu mourir sur la croix pour que j'ai la guérison physique. Non. Le but de la montée de Jésus sur la croix, ce n'est pas que tu aies également de l'emploi. Deuxièmement, la mort de Jésus sur la croix, il n'y est pas mort pour te garantir des vols d'avion, également des constructions d'appartements. Je suis en train d'évoquer donc les fléaux qui amènent les gens à rétrograder. Il y a des gens dans la vie chrétienne qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas changés. Ici au Burkina, pourquoi il y a trop d'accidents? Si chacun gagne une moto, il veut montrer que pour toi là, c'est le générique. On était au village, on se comportait tel. Même les simples vélos là. C'est-à-dire que tu enlèves tout ce qui est accessoire et tu es sur la voie, tu mets ça bien. Comme ça bien. Tu ne veux pas que quelqu'un te dépasse. Et si tu pédales, tu dépasses quelqu'un. Lorsque tu vas t'asseoir, quelqu'un qui a voulu me tester, mais moi je l'ai surplombé. Hein. Il ne peut pas compétir avec moi. Parce qu'au Burkina ici, on est habitué à dévancer les autres. On ne veut pas que quelqu'un me dévance. Si tu arrives ailleurs là, si vous garez votre véhicule comme ça, que vous ayez garé votre véhicule comme ça. Si tu mets marche arrière, donc il y a le feu qui signale derrière. Lorsque tu gares comme ça, si tu fais marche arrière, tu signales marche arrière. Dès lors qu'il y a le signe, donc le signal du feu là, les gens gauche à droite s'arrêtent. Mais au Burkina, si tu mets clignotant, si tu ne regardes pas bien là, tu vas percuter quelqu'un. Il va se lever et puis t'insulter. Alors que tu as mis clignotant que tu veux tourner. Parce qu'on veut dévancer les autres. On ne veut pas que quelqu'un me dépasse. On ne veut pas que quelqu'un soit au-dessus de moi. C'est ce qui est aussi donc conduit dans l'église. Si tu vois quelqu'un qui paye une nouvelle moto, celui qui n'a pas encore eu une nouvelle moto ne veut pas venir à l'église avec son vélo. C'est comme si Dieu haïssait. Et il était en faveur de l'autre. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu puisses faire la concurrence de moto avec quelqu'un. Vous entendez très bien? Vouloir être comme l'autre, c'était un motif pour que des gens quittent l'église. Et d'autres ont dit, au jour d'aujourd'hui là, si tu n'as pas l'argent, tu es dans l'église, tu es négligé, tu n'es pas vu. Mais comme tu veux te présenter que tu n'as pas eu, ça devient donc un obstacle pour toi. Il y en a qui ont quitté la chorale par manque d'humilité. Parce que je ne peux pas m'asseoir ici pendant que mes petits soeurs se marient et me laissent. Je ne peux pas être là. On va me saboter enfin. Que je suis la tante des enfants. Jésus n'est pas venu pour... Il n'est pas venu mourir pour ton mariage. Hébreux 12. On dit Christ n'a pas eu honte de monter sur la croix. Quand vous regardez dans les images là, où on a caché un peu la nudité de Jésus là, sur la croix là, c'était donc la tenue des dames et elle. Sur la croix là, on ne porte pas un caleçon pour monter. C'est tellement, c'est nu, totalement nu qu'on a touché Jésus. Jésus n'a pas eu honte de monter sur la croix. Parce qu'il voit la gloire qui est devant et la joie qui l'attend. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Notre Seigneur en personne est mort d'une mort de malédiction, de sorte que nous tous ici sachions
Tom, tu es dans la malédiction parce que Adam et Ève ont consommé le fruit de l'arbre. Et c'est quelqu'un qui est venu donc ôter cette malédiction sur la croix. Mais il n'a pas eu la honte de monter sur la croix. Il a dit qu'il voyait la joie à venir. Hébreux 12, si vous lisez, vous allez voir. L'auteur du livre des Hébreux a dit de regarder à Jésus, qui est le chef de ta foi, qui est également le consommateur de ta foi. Il n'a pas eu honte de monter sur la croix à cause de la joie à venir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Oui, l'orgueil que nous avons là, à cause donc du vêtement, parce que je n'arrive pas à vivre comme l'autre, parce que j'ai honte, parce que mon mariage tarde à venir, j'ai honte parce que je n'ai pas de finances. Moi, j'ai quitté la Corée à cause de cotisation là. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour cotiser? Ceux-là même qui ont l'argent ne cotisent pas. Il faut vérifier. C'est ceux qui n'en ont même pas là qui donnent plus. Regarde ta pensée. Regarde la vieille dame qui a porté donc des pièces d'argent et Jésus l'a loué. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu à cause donc des choses futiles. Regarde, tu as refusé l'œuvre de Dieu. Tu as mis cela sous terre. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un parle de toi. Tu ne veux pas être dérangé. Que tu es plus saint que Jésus. C'est que ton Seigneur même a fait là. Tu ne veux même pas prendre pour lui comme exemple. Je pense que c'est le livre d'Hébreux. Jacques. Le livre de Jacques plutôt. Jacques a dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Oui. C'est-à-dire que vous demandez mal, vous ne savez pas comment demander. Votre demande est mauvaise. Vous demandez que ce qui va plaire à vos désirs. Vous ne cherchez pas ma volonté dans vos requêtes. Alors que toute requête qui n'est pas inscrite dans la volonté de Dieu, Dieu n'est pas dedans, il ne reçoit pas, il n'agrée pas. Et vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que dans la demande là, vous discutez et vous querellez. Jacques 4:1. Si tu demandes, tu ne reçois pas. Reparle là-bas. On dit que ta demande n'est pas bonne. Tu veux qu'on t'exauce pour que aussi tu puisses hausser les épaules. Pour que les gens sachent. Voici une prière. Aide-moi pour que les gens aussi sachent que moi si je peux avoir ceci. Tu ne veux pas qu'on me méprise, non? Toute ta vision, c'est que le monde entier et les yeux rivés sur toi. Sur le plan spirituel là, tu es nul. Tu vois rien. Donc si tu as cette pensée, toi tu vas accuser les gens fortuitement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, un cœur endurci. Un cœur endurci qui rejette la parole de Dieu. Imaginez-vous la vie d'Israël. Allons dans Ésaïe 63. Ésaïe 63. Voici ce que dit 63 de Ésaïe. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais nous allons résumer la lecture à partir du 16. Nous allons couper à partir du 17. Voici la question adressée à l'Éternel par Israël. Il est dit, pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu nos cœurs contre ta crainte?
Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Et nos ennemis ont foulé ton sanctuaire longtemps. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Israël pose la question ici. Pourquoi nous as-tu abandonné? Et nous sommes devenus des hommes comme si c'est des gens qui tu ne gouvernes pas. Et bien que nous invoquons ton nom là, c'est comme si tu n'existes pas, Dieu. Tu vois une telle prière à cause de tes serviteurs, à cause de ceux-là que tu as appelés, à cause de ceux-là que tu as élus. Prie que tu déchires les cieux, que tu descends, pour que les montagnes devant nous s'ébranlent complètement. Pourquoi? Parce que toi-même tu nous as endurci le cœur. Je vous ai dit la fois dernière, Pharaon a endurci son cœur. Et en tant que Dieu en avait marre, il a aidé maintenant à endurcir son cœur. Si vous et moi n'allons pas obéir, c'est Dieu même qui va contribuer à l'endurcissement de notre cœur. Ceux qui ont décidé d'écouter, ne pas obéir là, voici ta fin. Il est dit, toi-même tu nous as endurci le cœur. Pourquoi? Parce que écoutez, si vous insistez sur la vie de quelqu'un en vain, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle attitude tenir maintenant? Si vous lisez en Ésaïe 5, je vais voir donc l'arbre de vie. Qu'est-ce que je devais faire pour la vie et que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire? Un champ de vie qui est là, qui ne porte pas de fruits. J'ai vraiment creusé autour, j'ai mis du fumier, je l'ai encerclé par un enclos. Tous les soins que je devais apporter donc à la vie pour qu'elle puisse produire, je ne vois pas dans les détails ce que je n'ai pas fait. Et j'avais pensé qu'elle allait donc me donner, me procurer donc du raisin, mais ça me donne des ronces. Voici ce que je vais faire sur ma vie. Premièrement, je vais enlever ma protection. J'ai dit, je vais enlever l'enclos là. Deuxièmement, je vais l'arracher complètement. Et je vais maintenant laisser les animaux rentrer. Il est dit ici. Pourquoi vas-tu laisser permettre aux méchants de rentrer dans le lieu saint? Il n'y a pas une église à Ouaga ici où il n'y a pas de sorciers. Est-ce qu'un sorcier et Jésus peuvent donc être des fidèles du même église? Nos cœurs sont endurcis au point. Dieu a ôté sa main des églises. Et les sorciers, c'est eux maintenant qui règnent dans les églises. Au point où ceux qui n'entendent pas la parole de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, tremblent devant les sorciers. Ce n'est pas nouveau, hein? Il dit pourquoi? Tu as permis que les méchants envahissent ton lieu saint. C'est parce que les cœurs sont endurcis. Parce que nous on s'entend plus. On est là, on ne veut pas que quelqu'un aille loin haut. Si on dit d'obéir là, peu sont obéissants. Oui. Si on dit de faire quelque chose, c'est le peu qui fait. Si vous regardez attentivement, la manière dont nous gérons l'église là, nous arrivons à comprendre les choses. Quand on n'a pas de cotisation, nous c'est ceux qui cotisent et ceux qui ne cotisent pas. Quand on dit qu'on va cotiser, ceux qui ont l'habitude de faire là, c'est eux qui continuent de donner. Même dans les dîmes là.
Quand le pasteur il est venu donc donner l'enseignement, il a élevé. La maman allait singer. Ça a commencé à monter, en temps ça commence à descendre. Est-ce que vous voyez? Parce que ils ont obéi. Là encore ça. Et comme le temps passe, ils ont commencé à abandonner leurs bonnes pratiques. C'est pour dire ceux qui ont commencé à obéir là, je n'arrive plus à voir les prémices ici. Hein. Pourquoi? L'obéissant qui était là a commencé à se dissiper. Vous entendez, non? C'est-à-dire c'est un peu qui a la crainte de Dieu. Peu de personnes obéissent. Le reste là, personne ne voudrait avancer. Ils sont revenus dans leurs anciennes pratiques. Parce que nous qui gérons les églises, ceux à qui on demande de faire qu'ils font là, on les identifie, on connaît ceux qui participent au culte du soir, on connaît les intercesseurs, on connaît ceux qui viennent au culte du soir, on connaît ceux qui prélèvent les dîmes également. Parce qu'il est à Gilgal là. C'est-à-dire que c'est les mêmes là, le même cercle fermé. Et les désobéissants jamais ils vont donc plier devant la décision du responsable. Même si tu veux faut parler, même si tu veux faut répéter, le cœur est endurci là. Il est endurci un point, c'est tout. Et Dieu maintenant a contribué à endurcir le cœur davantage. Écoutez très bien. C'est pour cela que les sorciers ont une emprise sur les églises. Dieu n'est pas avec les désobéissants. Et celui avec qui Dieu n'est pas, les sorciers ne peuvent pas te croquer. On dit mais quand les gens veulent parler, dit mais un sorcier ne peut rien connaître un chrétien. Oui, oui, ceux qui sont endurcis de cœur, les sorciers, c'est leur proie facile comme ça. Qui est devenu du gâteau pour les sorciers. Si un sorcier ici, qu'il tente, il ne peut rien. Les obéissants là. Tu ne peux pas obéir à Dieu. C'est pas possible. Un pasteur a dit, la mort d'un chrétien, il ne peut pas se tenir là pour dire qu'il se repose avec le Seigneur. Parce que lui, il ne peut pas connaître les détails, les coins, les recoins de sa vie. Donc, on ne peut pas donner un faux témoignage devant une foule. Vous entendez, non? Alléluia. Alléluia. La question est posée ici. Et le nom a été évoqué. C'est comme si ce n'est pas toi qui nous gouverne désormais. Pourquoi? Toi-même tu nous as endurci le cœur. Les disciples de Jésus également. Il ne dépassait pas 12 ans. Mais il y a eu donc un cœur endurci là-bas. Allons dans Marc 3. Jésus leur a multiplié le pain. C'est un miracle. Hein? Mais le miracle n'a pas produit un changement en eux. Non? Marc 3. Marc 3, la royaume bébé, tanuaki. La falise ndamba gunda a Jésus ndatambangaye bamsa na mara yenda vusgarari ya sena pa men bamba a Jésus la roninga nugisin kewa ya yikinya shoka ka la shoka fali hindamba ya azemsa ne tongo ti mane vusgarari biti mane biti ku yenda labsinde me de abona na menge bama ni su yikri labsura sama me bam shuwa seman bwen sin diglimi nyinga bam ye la rowa ta tiega nuga la tiega nuga la nuga vuga me falinda mba yimi la totobala abu yeda ne erodi namba
Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Ici trouvait un homme qui avait une main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était enfin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Yobe 6,52. Vous allez lire. Si vous lisez un peu avant, vous allez voir que Jésus a donc multiplié donc du pain. Derrière, c'était les pharisiens. Ici, là, c'est les disciples de Jésus en personne. Bon, la Jésus 47. Comme kolonga be mogola shuka ta Jésus be tenga abiyemre bala bam yame tibna ma ta wusuko ndugusul kom kolonga tebe shobaga sega da bamba sin kologa torbego bam kenda mogola jugu ndabda absene ndatan lo bamba bam senyata Jésus kenda mogola jugu abteram ti yakima la bam kelma me tebe bam fa nye bamba la be nyoka bamba totobala ajugo manne bamba nyele kenge shia ariya mam ta jera be me di bam ki kom kolo pour ne bamba la sobaga nyoka me la bam yesa me sire tebwen bam da kawum bura bombanda vonli bam shiwa man bwen c'est diglema ying. Quand il l'eut envoyé, non, je prends le 47, Marc 6, 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Dans Marc 3, c'était les pharisiens. L'endurcissement a fait en sorte. Jésus voulant faire du bien à l'homme à la main sèche. Ils n'ont pas accepté. Ils voulaient même le faire périr. Comme leur cœur était endurci là. Dieu leur a également aidé à endurcir leur cœur. À Jésus, n'est ya farda. À Jésus, n'est ya marda. À Jésus, n'est ya changda. Katulota man, bomban nirinkwe. Pas trop de gestion, ne pas y aimer. Ta Jésus santisi. Maillon vous regardez. Bam n'antique bam tonga. Quoi Jésus? Leur cœur était donc endurci à tel enseigne que bien que Jésus était le sauveur, était celui qui délivre, celui qui guérit, ils n'ont pas voulu que Jésus fasse du bien. Ils n'ont pas voulu que Jésus guérisse cet homme-là, mais ils étaient également sur les gardants pour que si Jésus s'hasardait à le faire, qu'ils puissent donc entreprendre par quel moyen ils vont le faire périr. Frères et sœurs,
Lorsque tu portes la haine sur quelqu'un qui fait du bien, et tu nous désires que personne d'autre ne prospère que toi. Et si quelqu'un dans l'église souffre, tu ne voudrais qu'il ait donc du secours envers un pasteur, mais donc de l'aide envers aucun frère. Si dans ton cœur il y a cet état d'esprit là, comprends que ton cœur est dans un état d'endurcissement. Jésus étant homme et Dieu à la fois, il connaissait les pensées de tous ceux qui étaient là. Jésus savait sur le plan prophétique et dans sa conscience qu'il est visé. Et on le surveillait voir s'il allait donc guérir donc celui qui a la main sèche. Écoutez-moi très bien. S'il y a donc quelqu'un ici qui a 10 ans environ, qui souffre durant 10 ans, vous et moi nous prions, et rien. C'est comme si Dieu n'est pas avec lui. Nous on prie seulement. Et quelqu'un venait. Et vous savez clairement qu'il a le don de guérison du malade là. Et vous dites dans le cœur là, s'il s'hazarde ici, le jour de sabbat là, pour guérir ce paralytique, non, on va le cribler ici. Vous voyez non? Jésus dit, comme je connaissais les pensées, il va dire, et faut te lever, tiens-toi debout. Il s'est levé. Il pose maintenant la question, est-ce que le jour du sabbat, est-il permis de faire du bien à quelqu'un, ou bien est-il permis donc de tuer quelqu'un dans un jour de sabbat là? Le jour du sabbat là, est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un, ou bien de faire du mal à la personne, le guérir, ou bien donc le tuer? Dans le cœur, il voulait tuer donc Jésus, parce que s'il guérissait l'homme le jour du sabbat, ils vont le tuer. Jésus leur pose la question, le jour du sabbat là, on fait du bien, ou bien on tue là? Jésus n'a pas eu de réponse. Comme il n'a pas eu de réponse, il a dit seulement à celui qui a la main, c'est la tente là. Quand il a tendu la main est rétablie. Ils sont allés voir les erreurs là pour donc s'entretenir avec eux, pour voir quel guet-apens ils allaient donc utiliser pour tuer Jésus. Écoutez, à moins que vous ayez un cœur endurci. Le médecin qui prend soin de moi là, si je désire sa mort, moi je suis vraiment terrible. De nous tous qui sommes là, c'est-à-dire que tu ne deviens pas quelqu'un sans donc passer par une autre personne. À moins que tu sois animé d'un esprit de sorcellerie, à moins que tu aies un cœur endurci, celui qui était donc vraiment le moyen par lequel tu deviens ce que tu es. Si aujourd'hui tu veux que la personne aille dans l'au-delà, si tu veux tuer la personne, si tu veux l'empoisonner, tu veux qu'il soit donc arrêté et tué. Celui qui est donc vraiment le canal par lequel tu deviens ce que tu es. C'est que vraiment ton cœur est hyper endurci. On a lu dans le 6 de Marc. Les gens avaient faim. Et même on dit de renvoyer les gens parce que le temps passe. L'endroit est désertique aussi. De renvoyer les gens pour qu'ils aillent trouver à manger dans la ville. Jésus leur a dit, trouvez vous-même à manger pour ceux-là. Ils sont venus dire à Jésus, ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, mais asseyez-vous. Ils ont prié, ils ont mangé, ils ont ramassé jusqu'à 12 tas dans des paniers. Et les 12 tas là, c'est les 12 disciples. Judas était là-bas, il a même pris un panier avant sa mort.
Ils ont bien mangé et ils ont ramassé 12 paniers. Chaque disciple avec un panier. Chaque disciple avec un panier de pain rempli. C'est vous qui murmurez là, non? Vous murmurez. Vous dites les gens de rentrer parce que ce n'est pas la peine de les bombarder avec la parole de Dieu. Le temps passe et la nuit avance. Laissez les gens rentrer parce qu'ils ont faim. Pour que vous ayez la honte. Pour vous confondre, que vous puissiez savoir que je peux aider quelqu'un physiquement et spirituellement. Vous avez bien mangé à satiété, non? Pierre, prends ça. Thomas, prends ça. Philippe, voilà pour toi. André, voilà ta part. Judas, Haya. Chacun devant un panier. Si vous ne finissez pas de les manger, vous n'allez pas vous lever ici. L'inquiétude. Et aussi leur cœur était endurci. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la multiplication du pain. Le pain a été multiplié. Jésus les a renvoyés. Maintenant, il est resté avec. Ils n'ont pas la foi. Hein? Comme ils n'ont pas la foi, ils sont rentrés dans la barque. Ils ont pris une barque pour entrer et devant, Satan a voulu les tuer. Je vous ai dit que toute personne choisie est un ennemi potentiel de Satan. Et comme Jésus était Dieu, lui il ne marche pas forcément sur l'eau avec un bateau. Il n'y a pas un endroit qui soit inaccessible à Jésus. Jésus là où il était, il a su que Satan a troublé l'eau. Jésus marchait, il venait. Les disciples qui n'avaient pas la foi ont dit que c'était un fantôme. Jésus dit, je suis fantôme moi. N'ayez pas peur. C'est moi Jésus. Il a dit que Jésus étant dans la barque, il s'est assis. Il n'a même pas repris ma main. Marc a dit que dès que Jésus s'est assis sur la barque, le vent s'est calmé. Ils étaient dans la panique. Et plus loin, Jésus a dit qu'il a cause un endurcissement de cœur. Ils n'ont pas compris le miracle de multiplication du pain. Premièrement, vous avez murmuré parce que vous avez faim. On a multiplié le pain pour vous. Deuxièmement, vous êtes dans une barque. Je venais. Vous dites que je suis fantôme. Je dis que je ne suis pas fantôme. Je viens m'asseoir parmi vous et le vent se calme. Vous n'avez toujours pas la foi. Arrêtons-nous là. Maintenant là. Sincèrement. Ces disciples avaient le cœur endurci. Ils n'ont pas eu la foi. Par la fin. C'est Judas qui a pris la pendaison comme chemin de mort. Et tous ont eu la foi après la Pentecôte. Par la puissance du Saint-Esprit. Et ils sont morts par martyrs. Ils ont accepté Jésus. Leur endurcissement ne les a pas détruits, exception faite de Judas. Nous allons terminer. Matthieu 11. 20. La bam singame lengtieni si bam seman bomban wujgo opurwa. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce que elle ne s'était pas repentie. Maintenant, voici ce qu'il a dit. Chorazin. Malheur à toi. Bethsaïda. Malheur à toi. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Oui, depuis longtemps. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles
qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, vous serez rigoureusement traités que Sodome. Les miracles que le Seigneur opère pour nous, si cela ne change pas, voici donc la conséquence immédiate qui peut nous arriver. Partout où on parle de s'accident, même si tu es accident, il va falloir d'abord donc évoquer ces éloges avant donc de dire c'est tard. Il n'y a pas de pasteur qui va se tenir ici, un nouveau pasteur qui n'est jamais venu ici. S'il arrive seulement, si s'accident n'est pas au paradis, c'est vous qui n'avez pas voulu simplement, parce que je vous ai annoncé toute la vérité. Les miracles qui s'opèrent, si cela avait été fait dans une autre église, de tous mes pasteurs qui tournent là, le Saint-Esprit les utilise et il réveille des églises. Mais si nous prêchons, malgré le camp qu'on a organisé pour les jeunes filles, il y a des jeunes filles, comme les cœurs sont endurcis, ont refusé de venir, des jeunes garçons pareillement. Si on communique encore, il y a une prière, c'est un nombre vraiment insignifiant. Les gens vont venir d'ailleurs pour remplir l'église, gauche et droite. Le premier lundi du mois, prions pour vous. Il y en a qui sont déjà au paradis. Il est dit, les miracles qu'on a opérés parmi vous là, si ça avait été fait à Tyr, à Sidon, c'est sincèrement dit qu'ils allaient donc porter des sacs de cendres et ôter leurs vêtements de gloire et se revêtir de sacs pour se repentir. Et même si Sodome et Gomorrhe avaient eu des miracles que Capernaum a eu, Sodome et Gomorrhe allaient donc persister et résister et exister jusqu'à aujourd'hui. Alors, vieux chrétiens, et de la réflexion, ceux qui sont là, qui ont le cœur endurci et vraiment une pensée, il ne faut pas seulement venir m'écouter comme une voix mélodieuse qui vous donne des chants. Ne venez pas le jour de dimanche donc pour venir figurer parmi les gens, au point où aucun message ne te change et le cœur est endurci et réfractaire à toute bonne chose qu'on va faire. Et toi tu as le cœur endurci. Changeons de mentalité. Repentons-nous. Pour que les gens ne viennent pas de partout. Pour être bénis. Pour avoir le paradis. Par notre ministère. Beaucoup d'églises profitent. Ne sois pas un membre ici. Et vive le malheur que cela a été donc prédit sur les villes de Sidon de Tyr. Parce que le séjour des morts n'est pas notre partage. Non. C'est le paradis qui est notre héritage. Je prie que personne d'entre vous ne se séduise lui-même. Toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, aucune des bonnes promesses de Dieu ne va s'accomplir sur toi. Dans la Bible, il y a deux aspects. Il y a la bénédiction et la malédiction. Si tu obéis, la bénédiction s'attache à toi. Si tu désobéis, c'est la malédiction qui s'attache à toi. Maintenant, Jésus avait dit aux pharisiens, j'ai mis deux voies, la vie et la mort. Je vous conseille, choisissez la vie. Soyons humbles. Ils ne sont pas donc des chrétiens. Et des chrétiens d'église. Et au dehors, nous sommes donc un tonneau vide. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, soyons des gens qui sont dévoués à chercher Dieu de tout leur cœur. Et faire l'œuvre de Dieu avec dévouement et de tout cœur. C'est comme ça.
Que celui qui veut qu'il obéisse. Que celui qui veut s'humilie. On voyait des gens dévoués comme ça après leur mariage, ils sont devenus oisifs. Parce que si tu ne domines pas sur la femme, c'est la femme qui va dominer sur toi. C'est comme ça. Il y a des femmes aussi qui se sont données ardemment. Lorsqu'elles tombent dans la main d'un mauvais mari, malgré le Saint-Esprit, leur don, tout est englouti. Pourtant, elle était jeune, vraiment engagée. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire, s'il y a quelqu'un ici qui obéit, qui fait l'œuvre de Dieu, tout le monde voit. Selon également ce que nous pouvons apprécier physiquement de nos regards, ce qui est dedans là est caché à nous. Mais la Bible dit que l'arbre ne se reconnaîtra pas ses fruits. Et on dit que la foi et les œuvres donc vont ensemble. Nous connaissons et reconnaissons ceux-là qui avancent avec Dieu, qui progressent. Vous voyez, non? J'ai dit à une jeune fille la fois dernière. Parce qu'elle m'a surpassé pour taper son frère. On a fait une réunion, elle m'a surpassé pour taper son frère. J'ai dit, mais tu sais, sous moi là, il y a des hauts gradés de l'armée qui sont sous moi. Hein? Les pasteurs qui sont là. Les pasteurs Tinto là, ce sont des dirigeants de banque. C'est pas de n'importe qui. Hein? Moi je suis illettré. Mais devant moi là, il ne peut pas taper quelqu'un devant moi. Hein? Mais l'église qui est remplie là, il y a des grands, des autorités, parce qu'ils obéissent Dieu et ils sont soumis à Dieu. Donc ils m'ont fixé comme quelqu'un qu'il craint. Et là où je suis là, il y a des mariages qui tiennent bon jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis toujours vivant. Et toi, tu n'es qu'une jeune fille. Tu me surpasses pour taper ton frère devant le pasteur Benjamin. Ton nom là, c'est Dieu seul sait. Tu n'as froid aux yeux de personne. Tu n'as peur de personne. Si tu avais appris de moi, si tu faisais un péché que tu apprenais que le pasteur Benjamin venait là, quel que soit ton niveau d'élévation, quelle que soit la manière dont tu es gonflé là, il faut te dégonfler. Parce que quand on était petit, on a dit que celui qui ne craint pas quelqu'un, tu ne crains pas Dieu non plus. C'est-à-dire que si tu crains personne, c'est que tu ne crains Dieu. Il est même dit que si tu n'as pas froid à l'œil de quelqu'un, c'est que tu ne crains pas Dieu. Il faut choisir quelqu'un qui tu crains. Il faut avoir quelqu'un de référence qui va vous aider à avoir la vie éternelle. Là où nous sommes là, il y a des gens que nous craignons aussi. Hein. Même parmi vous là. Il y a des gens que je crains ici. Je sais clairement que si je fais une erreur, ils ne vont pas avoir froid à l'œil, ils vont venir. À cause de cela, si moi j'étais sans frein là, c'est foutu pour vous. Hein. Moi je ne marche pas sans frein. Moi aussi j'ai une pensée qui freine à un moment. À un moment donné, que Dieu nous aide à vaincre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.